Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Agneau de Dieu, tu t'es élevé au-dessus de tous les anges, agneau de ma rédemption, et tu as accepté la mort à cause de moi. Merci au Père pour ton Fils que tu as donné en sacrifice pour l'humanité pécheresse. Merci pour ton amour infini. C'est la mort de ton Fils qui est le seul moyen de notre salut. Saint-Esprit, enseignant par excellence, merci pour ta présence. Capacite-moi afin que je transmette ce message dans ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. Je bénis le Seigneur pour ces instants où je viens clôturer l'enseignement du mois intitulé « La transformation intégrale met fin à l'emprise du vieil homme ». Je viens présenter un autre remède qui puisse nous libérer de l'emprise du vieil homme. Je vais en parler tout à l'heure. C'est la découverte de son identité en Christ. Je dis bien la découverte de son identité en Christ. Que nous dit la Bible à ce sujet? Je voudrais vous inviter à lire ensemble avec moi l'épître de Paul aux Galates, chapitre 2, 20. Là, il est écrit: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, l'une des raisons qui a poussé l'apôtre Paul à écrire cette épître était pour exposer la doctrine de la justification par la foi, c'est-à-dire opposer la révélation de Dieu aux raisonnements humains, la grâce à la loi, la foi aux œuvres, la liberté à la servitude, la nouvelle alliance à l'ancienne, la marche par l'esprit à la vie selon la chair, le fruit de l'esprit aux œuvres de la chair. Dans l'histoire de l'Église, cet épître a joué un rôle capital au XVIe siècle, où il fallait poser les jalons de la doctrine du salut par la foi. Frères et sœurs, la vieille nature pousse l'homme au légalisme qui parfois menace de remplacer la bonne nouvelle de la libre grâce de Dieu et ne veut pas que chaque chrétien découvre sa vraie identité en Christ. Le travail que j'ai fait en lisant Galates 2:20 était de ressortir quelques faits importants qui, selon moi, sont une source de puissance qui nous donne la victoire sur le vieil homme. J'en ai ressorti 5 au moins. Le premier fait, être crucifié avec Christ, souligné. Le deuxième fait, la vie passée marquée par l'indépendance de l'homme, de faire ce qu'il veut, souligné. Le troisième fait, vivre à la fois dans la chair
et dans la foi soulignée. Le quatrième fait, la foi n'est pas un ensemble de croyances, mais c'est l'existence spirituelle très profonde avec Christ, souligné. Le sixième fait, la nouvelle identité qui s'acquiert en Jésus-Christ uniquement, souligné. Frères et sœurs, premièrement, là je m'en vais fait par fait. Premièrement, Romains 6 nous explique comment le croyant a été crucifié, comment le croyant et sa vieille nature ont été crucifiés. En commençant, cette écriture de Romains 6 commence par un mot important que dans la grammaire on appelle la proposition participiale, sachant ceci que. Donc c'est une vérité que Paul énonce, une vérité que nous devons savoir absolument. Le chrétien a été crucifié avec Christ. Le chrétien doit savoir ceci. Il a été crucifié avec Christ. Je m'imagine des grains de maïs jetés dans un moulin. On clique sur le bouton. Eh bien, le travail de cette machine est de moudre vite et transformer ces grains en une nouvelle matière, la farine. Autrement dit, la grâce de Dieu nous a jetés dans la mort avec Christ. Christ nous a cachés dans son cœur pendant qu'il mourait. Un travail de transformation a été fait. Le chrétien crucifié avec Christ n'est plus comme ces grains de maïs qui étaient dans un sac, mais c'est la farine. Vous comprenez que l'apôtre Paul exprime une profonde réalité selon laquelle le vieil homme pécheur, le vieil homme séparé de Dieu, a été mis à mort avec Christ. Sachant ceci que ça c'est une vérité que nous devons d'abord savoir, garder dans nos têtes, mais ça ne doit pas finir dans la tête, ça doit descendre dans le cœur et bien maîtriser cette réalité. Deuxièmement, la vie passée du croyant qui est mise en mort avec Christ n'est plus gouvernée par lui-même, mais par le Christ qui habite en lui. Alléluia. Ce croyant, ce chrétien n'est plus indépendant de faire ce qu'il veut. Il dépend désormais de celui qui règne en lui. Alléluia. Le troisième fait, à savoir, il est important de comprendre que la vie dans la foi influence la vie dans la chair. Le chrétien vit physiquement, c'est normal, mais dans cette vie physique, il s'abandonne totalement à l'autorité de Christ. Autrement dit, la foi en Christ devient le fondement de toute sa vie. Alléluia. Quatrièmement, je reviens à la foi. La foi en Christ, ce n'est pas une simple croyance. Non, c'est une existence spirituelle profondément enracinée en Christ. Notre foi ne doit pas rester comme des racines qui n'entrent pas dans la profondeur de la terre. Notre foi doit être enracinée en Christ. C'est là que nous allons comprendre
cette proposition participiale, sachant ceci que, alléluia. Cinquièmement, ne pas reconnaître sa nouvelle identité, c'est en quelque sorte ne pas connaître son nom, son père, sa mère, son village natal, sa date de naissance. Autrement dit, c'est garder son ancienne nature. Moi, je crois que lorsque le chrétien connaît sa nouvelle identité, rien de son passé, rien de son ancienne vie ne peut être l'instrument de la vieille nature. Rien de son ancienne vie ne peut être instrumentalisé par le diable. Non. En conclusion, retenons que la vie chrétienne est fondée sur la foi, une foi qui n'est pas passive, mais active. Retenons aussi que l'expression Christ vit en moi implique une communion intime et personnelle avec le Christ ressuscité. Donc, vivre dans la foi au Fils de Dieu signifie que la confiance en Jésus est essentielle pour mener une vie qui honore Dieu. Un autre élément à retenir, la victoire sur le vieil homme n'est pas le résultat de nos propres actions, non. C'est le résultat de l'œuvre de la croix de Christ. Et le dernier point, le sens de la vie du croyant est nourri par l'amour immérité que Christ a manifesté en se sacrifiant pour lui. Frères et sœurs, la véritable essence de la vie chrétienne ne repose que sur notre union avec le Christ, où nous expérimentons chaque jour l'amour et la grâce de Dieu. Ah, j'aime cette écriture de Paul. J'aime bien cette écriture. J'ai été, il parle de lui-même, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, que c'est bon. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Frères et sœurs, comme j'étais en train de le dire, la véritable essence de la vie chrétienne ne repose que sur notre union avec le Christ, où nous expérimentons chaque jour l'amour et la grâce de Dieu. Comme Paul le dit, vivons de manière à refléter notre nouvelle identité. Une identité qui ne repose pas sur nos arrière-grands-pères, nos familles, nos biens, nos diplômes, nos héritages, non. Mais une identité qui repose sur l'amour de Dieu le Père et sur le sacrifice de son Fils. Ma prière est que le Saint-Esprit aide chacun de nous à découvrir sa nouvelle identité en Christ. Soyez bénis.